Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aïe, c'est les énergies du week-end, on est début mai, c'est les énergies du 1er et du 2 mai 2021. Donc j'espère que vous aurez passé une merveilleuse semaine, que ce beau week-end se prépare bien. On va aller voir tout d'abord, pour commencer, les conseils. Qu'est-ce qu'on a à voir pour ce week-end? N'oubliez pas que c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec vous-même, s'il vous plaît. Alors, on a l'intuition et les relations à haute fréquence. Le dos de deck, c'est l'équilibre. Je pense que ce week-end, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, vous allez être guidé, vous allez vous inspirer de personnes qui sont dans la même mouvance, dans la même vibration, qui sont dans les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous. Vous êtes dans des bonnes vibes, j'ai envie de dire. Donc vous allez vous reconnecter à des personnes qui sont comme vous, tout simplement, qui ont les mêmes envies, les mêmes hobbies, voilà, les mêmes fréquences vibratoires, tout simplement, qui vibrent haut, qui vibrent bien. Vous n'allez pas vous prendre la tête et vous êtes vraiment guidé par rapport à ça, hein. Sur l'intuition, en plus j'ai comme ces petits cœurs un petit peu de tous les côtés. Donc de toute manière, ce qui vous gouverne, j'ai envie de dire, c'est votre bien-être, c'est vraiment l'équilibre, c'est retrouver une harmonie, une stabilité, profiter d'être avec des gens que vous aimez, profiter de passer des bons moments, tout simplement, c'est ça, hein. C'est la force que vous avez derrière, c'est ce qui vous pousse à aller vraiment cultiver des moments essentiels, authentiques, sincères et voilà, qui vous font du bien, tout simplement. Bon, bah écoutez, on commence plutôt pas mal, on va aller voir énergétiquement parlant ce que ça nous dit. Donc ça peut être une partie du tirage, la totalité, n'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle. Alors, on se reconnecte avec son âme par le biais de la méditation. En tout cas, c'est à travers des moments de calme que vous prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Alors avec le 53, ça me donne aussi le 8. Donc c'est peut-être dans les moments compliqués ou difficiles où vous arrivez à vous reconnecter à vous-même, où vous donnez la possibilité en tout cas de revenir à l'intérieur de vous, à déployer vos ailes, d'accord, même si on ne peut pas empêcher, parce que vous avez le deck, vous avez le Nadir, c'est peut-être justement dans ces moments inconfortables que vous prenez conscience de vos vrais besoins, de vos réelles envies, et peut-être que c'est ce qui vous pousse justement à rencontrer et à être avec des personnes qui ont les mêmes vibrations que vous, en tout cas à prendre un petit peu de temps pour vous et à vous faire du bien, tout simplement. Allez, c'est la clé de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter avec vraiment, j'ai cette sensation avec l'âme, avec votre joyau intérieur, et c'est ce qui vous permettra de déployer vos ailes, parce que avec le pardon dos de deck, peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de souffler un petit peu avec eux-mêmes, j'ai envie de dire de se lâcher la grappe, d'arrêter de se remettre en question, d'arrêter de se dire qu'ils sont responsables de certaines situations. N'oubliez pas que quelques situations, quelles qu'elles soient, il y a deux protagonistes qui ont créé un lien ou une situation. Donc vous n'êtes pas le seul détenteur de la vérité ou de l'origine des conflits ou des solutions. Les deux doivent travailler. Donc bien évidemment que vous vous recentrez là à l'intérieur de vous-même et vous allez voler vers ce qui vous inspire. Allez, on va prendre deux dernières cartes. Ouais, c'est ça, hein. On a cette notion que c'est peut-être le moment d'arrêter de se sacrifier, c'est peut-être le moment de se légitimer, c'est peut-être le moment d'arrêter de remplir la coupe avec son propre sang, d'arrêter de s'enfermer dans des ornières, de se créer soi-même des petits bobos. Et justement, donc du coup, ça correspond un peu à la carte de tout à l'heure, d'aller vers des personnes qui nous font du bien. Qui vous font du bien. En tout cas, c'est ce qui nous permet de vous élever une élévation. On a un retour. On a la lumière et la transformation. Bon, on a un retour de transformation. Alors peut-être que là, justement, il y a des personnes qui ont peut-être passé une période assez compliquée là cette semaine. Peut-être qu'il y a eu des situations qui sont revenues dans leur vie. Peut-être des remises en question. En fait, moi, avec le dos de deck, j'ai ces sensations qu'il y a des gens... qui se sont remis peut-être face à leur façon de faire là cette semaine, qui peut-être ont repris conscience, qui ont refait le constat, qui s'enfermaient eux-mêmes dans des ornières ou qui eux-mêmes se faisaient mal ou s'auto-sabotaient. Vous voyez, il y a ce retour de mauvaises pensées à votre égard, peut-être de jugement un petit peu dur et difficile là, et on vous dit de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, parce que vous allez être guidé.
Si vous avez la volonté de vous reconnecter à vous-même, vous allez aller vers ce joyau intérieur. Vous savez, avec là, c'est vraiment pour moi cette sensation, c'est que si vous acceptez de déployer vos ailes, ok, vous ne savez pas encore où vous allez aller, mais en même temps, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magique, c'est que si vous saviez toujours où vous emmènent les situations, les personnes, les choses, vos prises de décision, il n'y aurait pas de magie dans la vie, c'est vraiment dans le parcours. Un oiseau, quand il décolle d'une branche, même s'il a une destination, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Et c'est ça qui est aussi beau, quand vous partez vous balader, vous lâchez prise dans la vie au quotidien. C'est toutes les rencontres et tous ces petits moments où la vie vous surprend, qui est agréable et qui est aussi enrichissant. Voilà, avec la triade, on va aller regarder un petit peu qui vient à nous ce week-end du 1er au 2 mai 2021. Merci. Alors, la maison... L'aspect cocooning aussi, peut-être le besoin de mettre les choses en ordre dans votre maison. En tout cas, vous vous accueillez pleinement dans vos émotions. Peut-être prendre le temps de justement de vous reconnecter et d'être pleinement à l'intérieur de vous, d'accepter pleinement, reconnaître pleinement votre maison. Peut-être ce que vous avez créé, ce que vous décréez, que c'est aussi votre choix. Hein. L'univers dans lequel vous évoluez, vous habitez, vous permet de vous ressercer, de vous sentir en sécurité. Donc... c'est un petit peu comme les relations à haute fréquence. Et quel est le niveau vibratoire? Quelle est la sensation que vous avez quand vous êtes chez vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous sentez que vous êtes calme? Est-ce que vous avez besoin de changer le mobilier place? Parce que n'oubliez pas que forcément l'emplacement des objets dans votre espace de vie en fait va aussi changer votre énergie. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire pour que ça soit plus confortable pour vous, plus agréable, pour justement vous sentir plus en accord avec justement l'accueil de vos émotions, pour vous faire vraiment un petit nid douillet. Ok, attendez, j'en ai une qui est retournée, c'était la joie qui s'est retournée dans le paquet. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On est en travail. Donc voilà, vous êtes peut-être en train d'accueillir là des émotions particulières. Vous êtes en travail, vous êtes en pleine réflexion à la maison, donc c'est important de légitimer ces moments-là et d'être bien. Donc, d'où peut-être aussi des moments de poser le mental et d'aller voir des amis, sortir, bouger, vous aérer un petit peu le cerveau. Il y a peut-être quelque chose à qui vous travaillez au niveau administratif, des dossiers en cours, des problématiques qui sont peut-être pas encore résolues. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a aussi l'autre partie adverse qui a son rythme, ses envies, ses besoins, ce qu'elle a à travailler. Forcément, vous, ça vous fait travailler parce que si vous attendez des résultats ou le retour ou une signature ou qu'un contrat se débloque ou qu'il y ait peut-être une situation qui s'ouvre, si vous êtes dans l'attente, forcément ça va vous créer un petit peu d'agacement. Donc prenez justement ce temps à partir pour revenir à l'intérieur de vous, justement pour travailler ce lâcher prise, travailler cet ancrage, revenir les deux pieds à la terre tranquillement et de décharger tout ce que vous n'avez pas besoin de garder sur vous, tout ce qui est tension, mal-être, colère, tout ce sur quoi vous n'avez pas d'action au quotidien. Relâchez-y naturellement, comme votre corps élimine les déchets métaboliques de la digestion, des échanges cellulaires, aériens, bref, laissez votre corps aussi traiter certaines informations que vous ne pouvez pas vous traiter physiquement. J'espère que c'est clair, en tout cas si ça ne l'est pas, si vous n'avez pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors peut-être que du coup, il y a une petite sensation de stress dans le travail parce qu'il y a une union. Alors, soit vous avez besoin soit vous étiez unis avec une administration et donc du coup là il y a quelque chose qui bloque et vous voulez vous en défaire. Soit il y a justement, vous attendez la solution administrative parce qu'il y a peut-être une situation au niveau d'un mariage qui a besoin de se solutionner, ou peut-être que justement vous êtes en train de mettre de l'ordre, vous, dans votre maison, vous êtes en train de rattraper votre retard de procrastination de ces derniers mois pour justement mettre de l'ordre chez vous, ranger votre intérieur, ranger vos dossiers pour faire la place à quelqu'un dans votre vie. Ok. Tierce personne. Ok, donc la femme de l'outil. Qui est cette tierce personne? J'ai aussi une situation où il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui vous fait prendre conscience d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, avec, si c'est vous, mesdames, la femme, ou si c'est avec une polarité féminine, en tout cas, ça vous fait voir votre propre diamant. J'ai l'homme derrière et le mouvement et la douceur. Si c'est vous, mesdames, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait prendre conscience de votre valeur en tant que femme,
et qui peut-être vous pousse ou vous bouge, vous force en fait à mettre des choses en ordre et en règle pour pouvoir vous unir à quelqu'un. Si c'est vous, messieurs, vous avez peut-être quelqu'un d'extérieur qui vous fait prendre conscience d'une situation, qui vous fait peut-être prendre conscience justement des énergies tierces autour de cette personne, autour d'une femme par exemple, et que vous avez aussi peut-être besoin de mettre les choses en ordre pour vous unir à cette personne. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Allez, je vais vous faire un peu les tarots. On va voir un petit peu plus en profondeur sur quoi nous fait travailler puis ce week-end. Alors, on a le 5 d'épée, le 6 de bâton, le valet de bâton. On a de la nouveauté, on a de la beauté, on a de la beauté, oui certainement, vous aurez de la beauté. On a de la nouveauté sur une période où vous êtes senti victorieux, vous êtes peut-être tourné le dos à certains schémas, certains conflits. On voit que là, vous êtes content, vous êtes fier de vous, de choses sur lesquelles vous avez bien bossé, vous êtes peut-être en train de... On ne dit pas complètement au revoir, hein, le passé il est encore là, mais peut-être que justement vous avez réussi à mettre à mal en fait toutes ces situations et que là on le voit en train de sourire, donc même s'il y a les nuages qui sont là, lui il brandit son glaive, son épée, en tout cas il en a 3 dans les mains, il en a peut-être 2 au sol, mais il est victorieux parce qu'il n'a pas eu besoin de complètement se battre. Donc si jusqu'à maintenant c'était peut-être source de conflit dans vos relations, ou avec une situation qui vous embêtait dans votre vie, là on voit que vous êtes plutôt victorieux parce que justement vous avez réussi à désarmer vos adversaires en gardant votre force. C'est peut-être ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça que vous avez peut-être envie du coup d'accepter une proposition là. Peut-être que vous avez envie de... tout simplement d'aller vers quelque chose qui vous porte. Vous avez de l'énergie, donc c'est pas évident non plus dans cette énergie-là quand on vient de sortir de situations compliquées où il a fallu un petit peu lutter ou se battre avec soi-même. C'est pas forcément facile là dans une situation de peut-être de se réengager. Donc peut-être vous donner un petit peu de temps tout simplement. Hein. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit en supplément. Là, on a quelque chose de nouveau, mais bon, forcément, il faut s'y tourner le dos au passé. C'est-à-dire que même si on a accepté d'arrêter de se battre et qu'on arrive maintenant à désarmer sans trop de conflits, il faut peut-être accepter là de partager. On voit avec le dos de denier, en même temps en ce moment je vois beaucoup dans les vidéos aussi le dos d'or et c'est vrai que je trouve ça très chouette à dire, donc je vais peut-être employer le dos d'or parce que c'est mignon. Là, même s'il y a eu une période de compliqué, alors ça peut être pour vous, pour une personne à qui vous pensez, hein. Attention, vous prenez que ce qui vous parle. On voit qu'il y a une petite difficulté quand même à vouloir se réunir, d'accord, à se réunir, à vouloir reconstruire quelque chose à deux. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a besoin de cheminer un petit peu seul ou un petit peu à distance. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On va la suite du tirage. En tout cas, ce qui vous pousse à aller vers cette personne ou cette situation, c'est qu'il y a de la tentation. Il y a du désir et il y a en même temps le fait de jouer au fait de pouvoir être réattaché à quelqu'un. Donc il y a cette passion de dire je vais tenter, je vais voir si du coup j'arrive à partir avant de me faire enchaîner, avant de me sacrifier. Vous savez, ce goût du risque quand vous avez réussi quelque chose, de voir que l'univers vous envoie une invitation pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc est-ce que vous allez vous laisser tenter, est-ce que vous allez vous laisser enchaîner? On va le voir de suite. En tout cas, nous avons l'union. Les deux ont envie d'aller voir ce qui se passe. Le 6 de denier ou le 6 d'or, l'ermite et le 4 de bâton. Ok. Là, pour moi, de la manière dont ça me parle, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez envie là de recréer des liens, de vous réinvestir, mais plus sous forme de passion. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître. Là, on le voyait tout à l'heure avec l'âme, il y a quelque chose qui reprend vie, qui a envie d'avancer. Donc, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a pas d'enchaînement. On n'est pas sur du couple, d'accord? Donc là, j'ai pas du couple, j'ai l'envie de construire quelque chose de différent. Mais il y a en même temps ce besoin de partage. Il y a ce besoin aussi de donner et de recevoir, que ça se fasse de manière fluide, d'accord? Et il y a ce besoin vraiment d'avoir
de la passion, quelque chose d'assez fougueux, d'assez bestial, j'ai envie de vous dire, très, très charnel, très physique, mais en même temps que ça soit équilibré, ok. Ça peut demander une petite période d'isolement pour arriver à cette consécration, c'est-à-dire que vous allez peut-être passer par des périodes où on a envie, on y va, on tente, on revient un petit peu dans ses pénates, on prend le temps d'observer, de voir qu'est-ce qui peut être mis en lumière, quand on y a été, quand on a été touché du doigt ce diable, ou ressentir ce goût de la passion, qu'est-ce que ça crée en nous, est-ce que du coup c'est profitable et équitable, est-ce qu'il y en a qu'un qui prend son pied, entre guillemets, ou est-ce que du coup les deux sont dans l'échange, et c'est ce qui vous demande justement ce temps de réflexion pour avancer vers votre couronnement, ok. Là en tout cas on a une célébration, il y a c'est vraiment cette volonté d'y aller. Oh, je n'ai pas vu d'autres decks. L'as de coupe, mes loulous. Alors on a beaucoup de communication sur une période qui était difficile. Alors peut-être que c'est une... Soit vous revenez, vous, sur une situation du passé où, du coup, vous étiez peut-être pas prêt. Pas prêt à un moment donné, quand vous avez rencontré cette personne, vous êtes quand même pris beaucoup la tête parce qu'il y avait... comment dire ? Il y avait quelqu'un au milieu. Alors, soit vous étiez une femme où il y avait une polarité féminine qui avait construit quelque chose et qui était encore en train de regarder ce qu'elle avait construit, donc il y avait du mal à envisager les choses différemment, d'accord. Soit il y avait quelqu'un qui était un peu trop présent dans la vie de votre hôte. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de messages envoyés, où vous avez été un petit peu dans piquant, il y a peut-être eu besoin de rectifier les choses, d'aplanir, d'avoir des discussions de cœur à cœur, en tout cas pour aller vers quelque chose de beau, parce qu'on a quand même un lien qui est assez intéressant. On va aller voir, donc ça peut être la suite de ce message ou un autre, les conseils qu'on peut avoir par rapport à cette situation pour ce week-end du 1er juillet 2021. Merci. Le chariot et le roi de coupe. Alors, et le 10 de denier. Alors, là-dedans, c'est le fait là, pour l'instant, d'observer ce qui se passe. On est dans l'observation de qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui vient à moi, qu'est-ce que j'ai autour de moi, et de savourer l'instant présent, de profiter de ce qu'il y a là, ici et maintenant. D'accord ? Là, j'ai pas cette sensation de retour en arrière. Donc, dans ce qui vous est conseillé, c'est vraiment d'observer ce qui va se passer là dans le week-end, les situations, les gens qui viennent avec vous, ce qu'il y a, et de profiter de l'instant présent. D'observer, d'accueillir et de légitimer vos envies et vos besoins pour reprendre votre vie en main. D'accord ? N'oubliez pas que les autres, dans n'importe quelle relation, ne peuvent comprendre notre langage seulement si on s'exprime librement, clairement, et que l'on exprime de manière, complètement légitime et authentique nos envies et besoins. Si vous n'exprimez pas à quelqu'un, par exemple, votre besoin de verbaliser, de voir, de câlin, la personne en face, si vous attendez qu'elle le devine, elle peut mettre des années. D'accord ? Donc n'hésitez pas là à être dans la réflexion de comment vous pouvez aborder, apprivoiser vos émotions et réfléchir sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. D'accord ? Dans n'importe quelle relation, qu'est-ce que vous avez envie de voir advenir dans une situation, et à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément en accord ou qui peut vous déranger, ou au contraire aussi bien évidemment qui peut vous plaire, n'hésitez pas à complètement vous exprimer quand il y a quelque chose qui vous fait plaisir et que vous êtes content dans l'échange que vous avez avec la personne en face, de l'exprimer. D'accord ? Donc ça, c'est nos conseils pour ce week-end. Maintenant, les choses sur lesquelles il faut faire attention. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut être vigilant. On a le chevalier d'épée en dos de deck. Donc, on vous demande là un temps de pause, les pieds à terre, plutôt que de mordre. Petit clin d'œil à toi, Mike. Pas besoin de mordre pour solutionner les problématiques. Prenez le temps de vous reposer, ok ? On observe, on regarde au loin, on peut être prêt à agir si besoin,
mais il n'y a pas besoin d'agir et de se défendre ou d'attaquer. On est dans l'observation. Prenez le temps d'observer les choses. Et l'huile de bâton, c'est ça. C'est prenez le temps d'observer les choses parce qu'on est là sur l'huile de bâton. Ça a tendance quand même à réagir, à surréagir vite quand vous pouvez vous sentir piqué, blessé ou autre. Avant d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de laisser votre mental tout de suite être en mode de protection, si vous avez quelque chose qui vous a touché, n'hésitez pas à demander à la personne qu'elle réexplique ou qu'elle se réexprime différemment pour être sûr de bien interpréter le message qu'elle vous fait passer. D'accord ? Et là, auquel cas, suivant ce que la personne vous verbalise, vous pouvez soit accepter, soit vous défendre si c'est nécessaire. Ok ? J'ai pas pris de te, hein, voilà. Je vais... Allez, une petite minute. Un dernier message. Ça c'est retourné. Le 10 de couple, partage. Prends le temps d'observer aussi ce que chacun donne à l'autre. Parce que peut-être que là, vous avez besoin d'attendre qu'on vous donne comme vous avez envie de recevoir. Mais laissez la possibilité à l'autre d'être lui ou elle-même. Allez, les petits messages. Bon, j'avais un peu beaucoup là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça correspond un petit peu à ce que je vous disais dans cette association de dire à un moment donné, quand vous avez quelque chose qui vous pique, demandez-vous, posez-vous la question si vous avez bien interprété le message. Parce que dans ce qui me vient, ça peut être que vous pourriez mal interpréter les choses et que la personne, en fait, elle peut juste venir vers vous de manière assez maladroite et vous le prenez mal. Allez. Un petit conseil pour ce week-end, s'il vous plaît. Merci. Alors, sur le conseil, sur une déconstruction, sur un coup d'éclair, un coup d'éclat. 3 bâtons, c'est vous poser la question de comment vous pouvez faire autrement. Okay ? C'est-à-dire que peut-être que là, ça serait intéressant de regarder, de vous documenter. Alors pourquoi pas sur la communication non violente, sur, j'en sais rien, moi, sur le triangle de Karpman, sur tout un tas de choses pour voir un petit peu, plutôt que d'être obligé de déconstruire quelque chose à chaque fois qu'il y a une situation qui vous dérange, d'anticiper et justement d'éviter d'aller jusqu'à cette déconstruction. Vous voyez, plutôt qu'il y ait toujours un truc qui vous pète sur la tête ou qui arrive comme un éclair, prenez le temps de voir peut-être comment vous pouvez cheminer et du coup induire les relations, les situations autrement. On voit avec la roue de la fortune que vous avez besoin de souffler, de faire une pause un petit peu avec votre manière de faire ou d'agir. Donc prenez ce temps là ce week-end pour vous observer à l'intérieur de vous. Prenez le temps de faire des petites méditations, de revenir en sophrologie, en respiration, de vous accueillir tout simplement. Et puis j'ai envie de vous dire, légitimez complètement qui vous êtes dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière. Ça sert à rien de vous juger, ça sert à rien de juger l'autre pour la situation dans laquelle vous êtes le seul maître à bord. Donc observez-vous, regardez ce qui va et ce qui ne va pas, et s'il y a des choses en vous qui vous dérangent et qui vous gênent dans votre quotidien, prenez le temps de chercher comment vous pouvez les modifier. Donc faites-vous accompagner, documentez-vous. Maintenant sur internet on peut trouver plein de choses, allez sur des forums, faites-vous accompagner par des thérapeutes, par des coachs, par des conseils par des amis, regardez quels qu'ils soient, en tout cas prenez le temps de vous observer et apportez-vous le plus de bienveillance possible, parce que du coup vous pouvez tout construire et tout déconstruire, donc vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous êtes l'architecte de votre demain. Donc prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça montre que ça vous plaît, que je peux continuer ces vidéos. Et puis si jamais vous avez besoin de me contacter, de toute manière, vous avez mes coordonnées dans la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.